Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans cet épisode 3 de la saison 4, nous allons nous pencher sur les films de Blaxploitation. Je rigole parce que c'est la deuxième qu'on fait, bref. Nous sommes actuellement en duplex live parce que il y a le Covid parmi nous, mais on y reviendra plus tard. Donc les films de Blaxploitation, disais-je, entendez par là les films mettant les noirs américains à l'honneur. Ça casse des bouches, ça sort des guns, ça trahit, ça insulte les blancs et ça fait de l'humour communautaire des années 70. Avec du funk. Avec du funk, bien sûr. Alors préparez vos albums soul funky, devenez pimp, car vous écoutez le podcast Sans Visage et ça commence tout de suite. Je vous en prie, mon père, ayez pitié. Le Seigneur a de la pitié, moi non. Chez Prix Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous, ton pire cauchemar? J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Donc je disais, je suis actuellement en duplex live parce que nous sommes chacun chez nous en train d'enregistrer parce que un de nous quatre a le Covid. Saurez-vous deviner lequel? Ça n'a rien à voir, je suis juste en milieu carcéral. Ah d'accord. Enfin la justice a tranché. Voilà. Donc bonjour, je suis Drawer et laissez-moi vous présenter l'équipe avec des stéréotypes de Blaxploitation. Alors attention, c'est raciste mais c'est pas moi, c'est de la faute des films. Je vois Adrien qui fronce les sourcils déjà. Il a été abandonné par son père dans un quartier sombre de Perpignan, c'est Joss. Oui, madame, c'est difficile ici, hein. Voilà, toujours l'accent catalan gitan très gênant. Voilà, la gitan exploitation. Il a à son compte un grand réseau de prostituées qu'il paye en nature et découverte. C'est David, bonjour David. Comment vas-tu? Ben, je vais très bien et en ce moment j'ai une prostituée qui s'appelle Kofi et qui est super mignonne. Elle s'appelle Kofi ou Anne? Kofi Annan? Oh. Allez. Bravo. Bruitage de paix, Adrien, tu rajoutes au montage. Il a fait du basket, mais a dû arrêter sa carrière car il était toujours aussi blanc, c'est Adrien. C'est vrai. Merci. Et qu'il ne savait pas sauter. Bonjour. Oh, bien, bravo. Non, mais il y a de la ref. Comment vas-tu, Adrien? Bien, et toi? Et Moi, j'ai pas le Covid. Est-ce qu'on peut balancer qui oui, n'a mais pas t'as le une Covid, sale déjà tapisserie derrière toi, et ça, on n'en parle pas, Ouais. et les C'est vrai. auditeurs peuvent pas l'avoir, et c'est tant Covid. mieux. C'est vrai, mais je suis propriétaire de cette tapisserie. C'est vrai. Et ça, personne te l'enlèvera. Ouais. Parce que tu la revendras jamais, ta merde. Bon, écoutez les copains, je vous propose de commencer tout de suite par un épisode de qualité sur la Blaxploitation. On a regardé 2 des 3 films ensemble. C'est vrai. Et quelle soirée, les amis, quelle soirée. Quelle soirée. Deux mots, impose ton style. Ça fait 3 mots, ça. Et viens pas me chipoter là-dessus, ton c'est pas un vrai mot, ça teubé, c'est une liaison pour attacher les deux autres. Donc les films étaient Blackula de 1972 de William Crane. Il y avait Kofi, la panthère noire de Harlem de 73 réalisé par Jack Hill. Et qui travaille pour moi maintenant. De quoi? C'était cette Kofi qui travaillait pour moi. C'est-à-dire? Ben, vu que je suis Mac. Ah oui, d'accord, pardon, j'ai pas suivi la elle travaille blague. pour moi. D'accord. Mais t'écoutes rien, toi. Tu fais tes c'est blagues, là, avec c'est le moment. Kofi. Il ne nous écoute pas, d'ailleurs, tu nous Voilà. entends, tu nous entends. C'est pas que j'écoute pas David, c'est que je ne comprends pas, je suis juste stupide. C'est vraiment 2 choses différentes. Il l'avait déjà coupé au montage dans sa tête, cette blague. Donc et le dernier c'était Shaft et les Nuits Rouges de Harlem 1971 de Gordon Parks. Et donc je vous propose de commencer par Blackula, vu que c'est le plus c'est pas du tout le plus vieux. Commençons par Voilà. Shaft. Voilà. Shaft, les Nuits Rouges de Harlem 71. De quoi ça parle Shaft? Est-ce que quelqu'un peut nous en parler? Oui, je peux. Vas-y. Je l'ai vu, figurez-vous. Eh ben oui, on l'a vu ensemble celui-là même. Et oui, c'est incroyable. En plus, donc, Shaft, c'est donc un inspecteur, ce qu'on appelle les inspecteurs hard-boiled, c'est-à-dire voilà les durs à cuire des années 70, qui doit mener l'enquête sur l'enlèvement de la fille d'un chef de la pègre dans le Harlem des années 70. Et il va mener l'enquête et il va y avoir des affrontements en fait entre il y a les Black Panthers, il y a la mafia, voilà, il y a tous les dealers, etc. Et de manière générale, on s'en fout un peu en fait. Voilà, j'enchaîne directement. Cédric, version black.
Voilà, avec une coupe afro. Ouais, c'est même l'inspecteur Harry, quoi. Mais oui, C'est l'inspecteur Harry, Euh, c'est l'inspecteur Harry version. Non, mais parce que dans Derrick, il y a plus d'action. c'est vrai que c'est un peu mou du cul. Ouais. C'est mou du cul. Le funk est là parce que Blaxploitation donc funk et donc la BO par contre de Isaac Hayes. Pour moi, c'est vraiment ce qui reste de ce film. C'est un polar que moi je qualifierais vraiment de basique en vrai et avec un skin en fait voilà Blaxploitation années 70 quoi. Ben oui. Bah, d'ailleurs, juste pour revenir sur la BO que tu disais de Isaac Hayes, elle a eu un Grammy Award et elle a eu l'Oscar de la meilleure chanson originale avec la chanson de Shaft, du thème de Shaft. Ouais. Ouais, mais truc que tu dis pas. Isaac Hayes, il avait postulé pour le premier rôle. Et les producteurs l'ont tellement kiffé qu'ils lui ont dit, ben, tu vas faire la BO vu qu'il était compositeur. Et dis-toi que Isaac Hayes, c'est le chef dans South Park. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Et il est mort en 2008. C'est pour ça que le chef était plus là. Bon, et David, Oui. qu'as-tu pensé? Ben, moi, honnêtement, j'ai bien aimé quelques plans, en fait, dans ce film. C'est vrai qu'il était lent. Il était lent, méga puissance 20 000. Mais sinon, il était bien filmé, je trouve. Il y avait des bons plans. L'histoire tenait la route. Et l'acteur joue bien, quoi. L'histoire tient la principal, route. Ouais. Non, franchement, l'histoire tient la route, quoi. Le gars, il va retrouver la fille de l'autre, hein, Alors tout simplement. oui, mais elle est absolument pas prenante. Elle tient juste la route parce que elle est basée sur des ficelles usées jusqu'à la C'est corde. giga Quoi. stéréotypé. Ouais. Mais en 1970, t'avais pas ce genre de film, mec. Et du coup, moi, je trouve que l'histoire était plutôt pas mal, mais ça manquait de rythme, tout simplement. Ok, et du coup, Adrien, ton avis sur Shaft, est-ce qu'on peut le reprendre maintenant ou... Ouais, bah, un peu comme vous. Moi, il y a un truc qui me marque à la fin d'un film, c'est quand je me rappelle d'aucun nom, d'aucun personnage, c'est qu'il y a un problème. Et à la fin de Shaft, déjà là maintenant, à part Shaft, parce que c'est le nom du personnage dans la chanson, si c'était pas ça, si c'était pas le titre du film, je me rappellerais pas. Mais tous les autres personnages, même la nana qui recherche, le film se termine, je me rappelais plus. Ouais. Je me rappelais plus de rien, et c'était trop de personnages, trop de... Oui, mais ça, c'est la drogue. Oui. Non, mais enfin, en plus, on l'a regardé dans de bonnes conditions. Enfin, je veux dire, on était tous les quatre, on ne demandait qu'à passer un bon moment, et franchement. J'y croyais, moi, vraiment, j'avais envie de le voir. C'est vraiment, même avant que tu proposes la Blaxploitation, j'étais chaud pour le voir. Ouais. Parce qu'il était ressorti, il y avait eu un remake dans les années 2000, et il y a eu un remake dans les années 2019-2020. Mais non, c'est pas un remake, c'est la suite du remake. Ouais, mais il s'appelait toujours Shaft. Il s'appelle toujours Vous Shaft. avez vu ces remakes? J'ai vu celui des années 2000 qui était bien. Ouais, il passait, ouais, avec Samuel L. Jackson. Et Christian Bale en méchant, qui est toujours bien. Ouais, bien sûr. Et le nouveau, je l'ai pas vu, mais du coup, là, de revoir l'ancien, ça m'a refroidi un peu. Ouais, c'était pas fou, quoi. Vraiment pas. Et C'est vrai que ça manquait de rythme, oui. Les Italiens qui se font appeler les macaronis dans le film, ça c'est marrant quand même. En fait, tout le côté, en fait, ils insultent les blancs, ils font des blagues sur les blancs. Mais après, voilà, t'as tous les poncifs, bah pareil sur les noirs. Je faisais les blagues sur le fait qu'ils aient pas de père, mais ils font beaucoup de références au fait qu'ils aient pas leurs parents, parce qu'à Harlem il y avait beaucoup de vagues d'enfants qui étaient abandonnés, hein, vraiment, et toute la culture pimp, la drogue, les trucs qui soient violents, les blancs c'est des teubés qui perdent et tout. Enfin, c'est quand même un film d'exploitation noire pure dans le sens où ils mettent bien les Afro-Américains en avant, et que c'était le public qui visait, quoi. Il visait clairement le public noir américain qui allait moins voir de films en salle, et du coup dans les salles il y avait que des Afro-Américains, quoi. Mais pour ça le contrat il est rempli, parce que dès le premier plan du film, tu vois le mec badass se promener dans la rue, il se fait klaxonner par un taxi, il lui fait un gros doigt d'honneur dans qu'est-ce qu'il y a, tu vois. Il pue la badasserie tout le long de l'intro en tout cas. Ouais. Non, mais c'est un peu le problème quelque part, c'est que il est comme ça, il est d'un seul tenant aussi. C'est l'inspecteur Harry, quoi. Il est toujours un peu au-dessus, tu sais. Ouais. Oui. Au-dessus des lois. Et du coup, du coup, il en devient parodique. Enfin, tu sais, c'est ça. Il manque de crédibilité du coup, et c'est dommage parce que c'est aussi dans l'humanité d'un héros que tu vois ses forces, ses faiblesses, etc. Et qu'il a du relief. Et là, c'est toujours le flic badass. Point. Ça tient, son rôle, il tient à ça. Ouais.
Enfin, plus, il fait même pas de nanar ou quoi que ce soit. Il fait juste, Non. il fait juste, voilà, film d'exploitation, mais il fait à aucun moment il fait mauvais film. Enfin, de par sa technique en tout cas. Mais c'est vrai que son scénar, il est un peu osef, quoi. Ouais, oui, c'est vrai. Après, bon, je vais me répéter, ça manque de rythme. Mais après, tu vois beaucoup aussi le racisme américain envers les blacks. Tu vois, dès le début, tu vois. Quand il essaie de prendre un taxi, le taxi il continue, il le prend pas. Oui. L'inspecteur, son chef, il fait, le négro, nanana. Mais après, il lui parle calmement, salut mon pote. Tu vois, enfin. Bah, souvent, les films de blaxploitation, ils dénoncent pas mal le racisme aussi. Sauf Ouais, un des carrément. trois. Complètement. Il y en a un des trois de la sélection qui est un film de blaxploitation qui dénonce pas trop le racisme. Mais c'est choquant. Quand tu vois Ah ce oui, film et clairement. quand tu vois l'inspecteur dire ça, tu vois, tu fais, oh putain, quoi, waouh. Non, carrément. Là, maintenant, tu fais ça, mais le gars, il se fait démonter le cul, quoi, Ah oui, et c'est normal. Tu peux plus faire des films comme ça, même, je dirais, je pense, des films Mais non. de blaxploitation dans cette veine-là, c'est pas possible, quoi. Non. Mais moi, en fait, c'est le sentiment que j'ai eu de manière générale, enfin, on va dire sur Shaft et aussi sur Coffy, on y reviendra, mais j'ai eu le sentiment sur ces deux films, ben voilà, c'est des films qui sont vraiment ancrés dans une époque, surtout dirigés vers un public très spécifique, et on n'est ni dans l'époque, ni le public cible. C'est peut-être aussi pour ça que je manque un peu de, je sais pas comment dire, de compréhension du film, d'appréciation du film. On a beau dire, bon, bah, il faut remettre une œuvre, en tout cas dans son contexte. Oui, mais des fois, on n'y arrive pas parce que, bah, tout simplement, on n'est pas fait pour, quoi. Et c'est peut-être pour ça que bah, ces films sont pas faits pour nous. Non, Ouais. je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ouais. Je suis pas d'accord, non, parce que après, des fois, j'étais dans le move du truc, des fois, et t'es avec eux, tu vis Harlem avec eux, à des moments, hein, dans le film, hein, pas tout le temps, parce que des fois, c'était méga long. Mais sinon, non, j'étais dans le move à des moments, hein, Harlem avec eux, tu vois, j'étais un peu avec Shaft, tu vois, dans l'enquête. Non, ce Puis en film plus, tu peux quand même te remettre dans le contexte de l'époque, te dire que C'est c'est ça. les années 70, c'est l'émancipation Ah, et tout, oui, du oui, bien Black sûr. Power et tout, tu vois. Exactement. Et voilà. Et donc, du coup, quand tu te remets dans le contexte, justement, tu te dis, putain, mais ça a dû être un choc et un grand kiff pour les Afro-Américains de voir ce genre de film. Mais Et tu vois, et du coup, mais bien sûr, bien sûr. par écho, aujourd'hui, moi, quand je le regardais, je me disais, putain, mais c'est quand même tellement cool. Je trouve que le propos est cool. C'est un truc qu'on pourrait plus faire aujourd'hui, vraiment. Mais je trouve que le fait de se positionner sur un truc qui va pas dans un fait de société, à travers tout un pan de cinéma d'exploitation, c'est même pas sur un seul film, quoi. C'est qu'il y en a eu des chiés qui ont découlé de ça pendant 10 ans, quoi. Parce que ça s'est un peu essoufflé, à la fin des années 70, début 80, avec l'arrivée des gros blockbusters et tout, quoi, tu vois. Mais voilà, ça a duré 10 piges quand même, tu vois, et je trouve ça fou que ça ait tenu aussi longtemps, parce que je suis pas sûr que d'autres films d'exploitation mineurs, en tout cas sous genre, aient duré aussi longtemps, quoi. Mais après, faut savoir qu'il y a eu plusieurs Shaft après celui-là. Hein. Ça a tellement bien marché qu'ils ont fait plusieurs suites. Hein. Il y a même eu une série Shaft avec le même acteur. Je vous propose de s'écouter un petit extrait pour le zizir. Tu savais quelque chose que j'ai besoin de savoir. J'ai comme l'impression qu'il y a de drôles de bagarres qui se passent en douce dans le coin depuis quelque temps. Mes hommes ont bien capté par-ci par-là quelques échos, mais rien de précis encore. Nous, les Noirs, on n'a pas la langue aussi bien pendue que les Blancs, inspecteur. Je croyais pourtant qu'on allait se comprendre. Dis que je regrette, mais je ne donne personne. Et dans ce cas-là, je réponds, va te faire foutre. Alors, le Voilà. doublage est intéressant. Le doublage français par Michel Leb. Exactement. Et Roger Carrel, comme d'habitude, il est toujours là. J'ai toujours l'impression d'entendre Roger C'est Carrel ça. partout. Mais du coup, ça me fait penser. Je suis complètement d'accord avec Joss. Pour moi, c'est plus trop un film qui nous parle, mais pas tant parce qu'on est blanc et que ça nous parle pas, mais c'est juste, à mon avis, hein, j'ai rien lu sur le sujet, mais j'ai l'impression que dans les années 80, mi-80, il y a eu Eddie Murphy qui est arrivé et qui faisait des films où à chaque fois c'était le gros blockbuster, c'était le film d'Eddie Murphy, tout le monde y allait. Dans les années 90, il y avait Will Smith qui, à chaque fois qu'il faisait un film, tout le monde y allait, et du coup, les films des années 70 où j'ai l'impression que l'intérêt premier c'était de voir un noir au cinéma dans un premier rôle. Peu importe la qualité du film, c'était suffisamment rare pour que les gens y aillent en disant putain, pour une fois c'est pas un blanc le flic, tu vois. Mais si dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, presque les plus gros blockbusters du moment, les acteurs les plus populaires c'était deux blacks, la blockbuster en soi, elle a plus d'intérêt en fait. Mais Richard Roundtree, là, il est connu, hein, aux États-Unis. Hein.
c'est vraiment un visage emblématique de Shaft, tu vois. Non mais puis après, enfin je veux dire par rapport au film de Eddie Murphy et du reste, enfin après en fait la Blaxploitation déjà, elle mettait effectivement le personnage noir au premier plan et tu le vois dans le film, les médecins ils sont noirs, enfin toutes les corps de métier sont noirs. Ils mettent des flics blancs avec un sidekick noir, mais le sidekick blanc c'est un peu le dumb. Dans les films d'Eddie Murphy, il y a pas cette revendication un peu black power entre guillemets quoi, tu vois. Ça reste des divertissements ou quoi que ce soit, ou même où les films où il y a Will Smith qui joue, ou les films aujourd'hui, c'est pas quand il joue, il y a le côté je suis noir et j'en suis fier n'est pas du tout mis en avant, je trouve. Et c'est ça la diff pour moi, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, ça. C'est avant tout des entertainers et des acteurs plus que des Que des personnes de plus couleur. que des voilà des têtes de pont d'une quelconque revendication noire ou... Oui. Mais parce qu'on a beau dire, mais Shaft, ça parle vraiment aussi de la vie de tous les jours d'avant, enfin la vie d'Harlem, quoi. Oui. C'est vraiment, t'es dans le tas, que tu regardes le flic à Beverly Hills, tu délires avec Eddie Murphy parce qu'il sort des conneries à longueur de temps, tu vois ce que je veux dire? Puis dans les rues de Harlem, il montre aussi toute la misère des rues de Harlem, quoi, aussi. C'est aussi pour dénoncer le fait qu'ils vivent dans des quartiers dégueulasses, quoi. Carrément. Comparé à tous les films qui étaient justement avec des richoux qui vivaient dans des quartiers et qui a rien à voir avec ce genre de quartier. Moi, je pense que voilà, c'est à ce titre-là qu'il faut regarder Shaft. C'est au titre de OK, je veux voir un peu la période. Qu'est-ce que c'était Harlem dans les années 70 pour le Black? Parce que ça, par contre, je pense que ça dépeint quand même vraiment quelque chose qui était vraiment du quotidien. Et que c'est pour ça que je dis que à l'époque, ils allaient voir ce film, ils disaient ouais, c'est génial, c'est exactement ce qu'on vit, ou en tout cas, c'est vraiment dans notre époque et tout ça. Et qu'aujourd'hui, on est trop éloigné de ce truc-là pour vraiment le kiffer à fond, quoi, tu vois, parce que l'enquête, vraiment, elle est bateau. Mais par contre, je trouve que voilà, ouais, l'univers, il est crédible. Il est sombre en plus. Il est sombre. Oui. Bon, écoutez, je vous mets un extrait. Il y a de la fesse ici, c'est chouette. Tout ce que la main de l'homme peut désirer. Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Tire-toi, d'accord? Va t'occuper de ton bain. Qu'est-ce que je suis mal poli. Dire, messieurs, que je ne me suis pas présenté à vous. Je m'appelle John Shaft. Bouge pas. C'est vrai qu'on voit pas mal quand même, quel que soit le film, il y a toujours les clubs comme ça. Ah oui, c'est clair. C'est toujours l'occasion de passer de la bonne musique, quoi. Et en fait, voilà, j'ai choisi cet extrait parce que bon, t'avais aussi la musique 70 et tout ça. Et tu voyais Shaft qui vient dans le bar, comme ça, tu vois, c'est le flic, hein. Il vient dans le bar. Et il dit au barman, allez, dégage, je vais prendre ta place. Et le gars, il se picole une bouteille de Jack, tu vois, enfin, une bouteille de whisky avec le méchant. Il lui fait, maintenant, tu bouges pas, je t'arrête. Je suis le Shaft. What the fuck? C'est voilà, le charisme, quoi. C'est ça. C'est le John McClane avant l'heure, quoi. Mais carrément. Le gars, il a accès partout. J'ai une question ouverte. Pourquoi c'est devenu culte, en fait? Le truc, pourquoi c'est resté aussi longtemps culte? Même si la qualité du film, avec le temps, c'est un peu plus dur à regarder, quoi. J'imagine que c'est la BO qui a fait parler de lui et tout, non? Je sais pas, avec les... En fait, j'ai entendu, là encore, j'extrapole, hein, mais j'ai entendu des podcasts, d'autres podcasts avec des vieux cinéphiles parler de leur rapport au cinéma dans les années 70. Et il y a eu une époque où il n'y avait pas de cassette vidéo, il n'y avait pas de DVD, il n'y avait pas encore moins de streaming. Et le seul moyen qu'avaient les gens de revoir un film, c'était soit d'écouter la BO, soit de lire le bouquin, la novélisation du film. Et du coup, je me suis demandé, est-ce que un film comme ça, même s'il est pas bien, si la BO est bien, les mecs qui réécoutent la BO, ils se disent, putain, c'était bien quand même. Et tu vois, et au bout de 5-6 ans où les mecs ils se retapent la BO, ils se disent, ouais, en fait, ce film il était cool. C'est possible. C'est possible, hein, c'est possible. On avait cette discussion justement avec Adrien, que des fois les BO des films transcendent vraiment le film, alors que le film en lui, en soi, il n'était pas forcément fifou. Comme quel film? Les Chariots de Feu, Highlander, où c'est des films qui ont un minimum de qualité, parce que c'est pas des daubes, mais
tu vas surtout retenir la BO, quoi. Putain, les chariots de feu, c'est un bon exemple. Putain. C'était pas un mauvais film, mais enfin, est-ce que ça méritait tout ça autour? Mais c'est surtout que ce qui est le plus connu, c'est la BO, et elle nous est crachée à la gueule dans les 30 premières secondes, et après, ouais, c'est vrai. Et après, voilà. Après, on est malheureux. Bon, ben, très bien, mais du coup, Shaft, convaincu, pas convaincu? Je pense que de manière générale, on n'est pas tous pas très convaincus. Assez moyen. Déçu. Déçu. Assez déçu. Oh, assez déçu. mais je pense que, comme on a dit, il est moyen parce qu'en fait, je pense qu'il a passé son temps, en fait. Tout simplement. Peut-être. Eh bien, nous allons passer au second film. On va voir s'il a passé son temps vu qu'il traverse les siècles. C'est Blackula, notre ami Blackula de 1972, réalisé par William Crane. Et de quoi ça parle, Blackula? Est-ce que vous voulez que je vous fasse le plot? Allez, vas-y. Plot. Vas-y, plot-nous. Allez, je vous fais le plot. Donc, c'est un prince africain au XVIIIe siècle qui rencontre le comte Dracula, le vrai le vrai vampire qu'on connaît tous. Sauf que celui-ci est raciste et lui chie ouvertement à la gueule et de surcroît le mord. Voilà. Et nique sa femme. Je sais plus s'il nique sa femme ou pas, mais je lance ça comme ça. C'est peut-être une fake news. Il nique sa femme. Voilà. Donc du coup, après se passe quoi, je sais plus après on se retrouve dans les années 70 en fait, concrètement on est aux States, et il y a des décorateurs qui rachètent le cercueil dans lequel faisait dodo le prince africain, et il se retrouve à Los Angeles à chercher sa femme, voilà, c'est ça, hein. Oui, en fait il voit une femme qui ressemble trait pour trait à son ex-femme, normal, c'est la même actrice. Il aurait dû s'en rendre compte. Et du coup, c'est ça. Il va un peu poursuivre cette femme parce que il est convaincu que c'est sa réincarnation. Oui, c'est ça. Et qu'avez-vous pensé de ce Blackula? Et je vais commencer par Adrien. Pardon, j'ai fait tomber une canette de bière. C'était beaucoup mieux que... Alcoolo. C'était beaucoup mieux que Shaft. Je crois qu'on a enchaîné les deux. On les a tous vus ensemble. Ça arrivait à choper ce petit côté nanar qui fait plaisir, en fait. Oui, carrément. Et en soi, même, ça, sans le côté nanar, sans le côté même l'exploitation, le film en soi, c'était une série B qui est tout à fait correcte. Des fois, il y a des gros ratés, il y a des trucs, ça a l'air de sentir le manque de budget ou l'exploitation. Donc, clairement, les mecs, ils y allaient pas au truc le plus prestigieux ou quoi, mais ça fait le job et c'était plaisant. Moi, j'ai bien aimé. Ok. Et les autres, les gars, vous en avez pensé quoi en croisé? C'est haut en couleur, on pourrait dire, hein, vraiment. Enfin, comment dire, les scènes, enfin le jeu, les décors, les costumes. Enfin, c'est haut en couleur. C'est fauché, mais voilà, ça essaye de proposer des trucs avec le peu de budget qu'ils ont. Après, très honnêtement, c'est vraiment de la série B parce que c'est mal joué, c'est kitschos, quoi, tu vois, mais t'as les maquillages, quoi. Moi, les maquillages, ils sont PLS, quoi. Ah ouais, le maquillage des vampires, tu sais, mais les sbires et tout. Le Dracula vert, ouais. Ah ouais, mais même lui, c'est vrai qu'ils lui ont fait la peau verte en plus, c'est marrant. Ouais, tu vois les rôles, t'as les deux acheteurs homosexuels, là, t'as la chauffeuse de taxi black, hardboil aussi, t'as des persos comme ça qui ressortent. Ça tente des choses, moi je trouve que ça tombe un peu à plat. Honnêtement, j'irai pas le revoir, hein. C'est une curiosité, Ah, c'était fun quand même, franchement, on a quand même. Ouais. Bon, ok, quoi. Bon, c'était pas ultimate, mais il y avait quand même pas mal de bons trucs, on s'est quand même assez marré. Ouais, il y a un truc qui est assez drôle, je sais pas si c'est volontaire, mais les premières victimes de Blackula sont quand même des homosexuels, comme tu disais, Joss. Et voilà, y a-t-il une homophobie latente, peut-être? Ça dénonce les noirs, ça dénonce peut-être l'homosexualité aussi, je sais pas. Je lance ça dénonce les chauves-souris, Parce que attendez, je vais vous faire écouter un petit extrait, justement, qui a un rapport avec l'exécution des homosexuels. Attendez. Crawford a envoyé Barnes au club la nuit dernière. Je regrette, mais je n'ai rien reçu. Oh, il se fout de ma gueule. Maureen, dites à Barnes de rappliquer ici et en 4e vitesse. Rien de neuf pour le cadavre qui a disparu? Oh, rien du tout. Pas d'empreinte digitale, aucune trace d'effraction, aucun indice, rien. Qui pouvait vouloir un cadavre de PD? Oh, j'en ai ras-le-bol de toutes ces complications. Alors vous allez être enchanté de savoir que j'ai besoin d'un permis de déterrer Billy Schaeffer pour faire une autopsie. Vous êtes dingue?
Ouais, voilà. Qui voudrait un cadavre de PD? Qui voudrait un cadavre de PD? La gratuité, quoi. Moi, je savais pas encore quoi offrir à Noël. Je vais en faire un t-shirt. Belle citation. C'est clair. Celle-là, elle est belle. Pour une carte postale avec des roses derrière. C'est bizarre qu'on l'entende pas souvent dans les retours de Nanarland. Oui. Ça fait très punchline de Chuck Norris, quoi, tu vois. En vrai, il y a toujours, évidemment, c'est même le propos de ces films, c'est du communautarisme. Donc, je sais pas si ça essaye de dire quelque chose vis-à-vis de ça, mais ça a creusé, quoi. Après, à part cette punchline, je trouvais que le film manquait aussi cruellement d'humour, quoi. Moi, quand j'ai vu Blackula, je me suis dit, je vais me taper des barres, quoi, tu vois, et que ça allait être un truc un peu pastiche et tout. En fait, je trouve que le film se prend quand même vachement au sérieux, quoi. Mais c'est ça le problème. En fait, dans ce film, tu te dis, allez, je vais voir un nanar, je vais me fendre la gueule, et en fait, tu te fais chier, c'est un film de fond. Donc du coup, ce film, si t'as le portable à côté de toi, too bad, tu vas passer plus de temps sur ton portable qu'à regarder le film. Il est long, il est un peu comme Shaft, il est long. Ah, t'es dur quand même, parce que je trouve qu'il a quand même un côté généreux en termes de... Il est pas fandard. Non, mais il est pas fandard, mais il propose des trucs, quoi. Il essaye des trucs. Il essaye, mais après, je comprends ce que veut dire David. Tu peux essayer, mais si ça marche pas, des fois, ça marche pas. En fait, je pense que l'épine dorsale de ce problème, en fait, c'est l'acteur principal qui, il veut jouer son rôle sérieusement. Tu vois, alors qu'il aurait pris à la rigolade son rôle, peut-être que du coup, on serait allé ailleurs. Tu vois, peut-être que ça aurait fait marcher certaines scènes, quoi. Mais dès le début, je crois que c'est le comte Dracula qui le mord, et dès le début, il fait, je vais t'appeler Blackula. Oui. What the fuck? En plus, c'est vrai que les rires de méchants comme ils font, il y en a plein dans le film, ça c'est formidable. Mais il y en a au taquet. Et aussi il y a un médecin, là je l'ai éclaté de rire, mais je pense pas que c'était fait exprès. Le médecin, en fait on le voit tout le temps, il est en train de faire des trucs de médecin, et puis un moment, on sait pas pourquoi, il décroche un téléphone et il a un putain de crochet au moignon qu'on n'a pas vu. On aurait dit un truc de Scary Movie, quoi, tu sais. C'est ça. C'était tellement drôle, quoi. Mais je pense pas que ce soit voulu, d'où tout le problème en fait. Tu crois? Je pense que ça, oui. Mais dis-toi qu'aux États-Unis, il a marché Blackula, ils ont fait un second qui s'appelle Blackula Scream. Et parce que le premier a tellement marché, le second a super bien marché aussi. Avec Pam Grier d'ailleurs. Avec qui? Avec Pam Grier. Ça vraiment Grier. Très bien. Je le note. Après, il y a un truc que je trouve que dans ce film qui est bien, c'est qu'ils utilisent vraiment aussi, encore une fois, on part dans les poncifs, c'est tous les poncifs du film de vampire. Il y a la meuf qui a peur du crucifix, il y a l'histoire des pieux, il y a les morsures, il y a le fait qu'il faut l'inviter pour rentrer, tout le truc du vampire, ils utilisent tout, et ça c'est vachement cool, quoi. Et notamment la scène de fin qu'on va pas spoiler, que je trouve vachement cool, le plan final. Il est très très cool, même s'il est complètement fauché. Vous en rappelez, il est vraiment très très cool, quoi. Même le truc de la femme qui voit dans le passé, enfin sa femme du passé dans le présent, il est persuadé que c'est la même. Moi c'est marrant parce que c'est le pitch de La Momie, le vieux film des années 30, de 33 ou 32, je sais plus. Okay. Ah ouais. C'est La Momie, et même dans les remakes avec des années 99, 2000 là. C'est vrai. Il est persuadé que la nouvelle femme c'est la réincarnation de l'ancienne. Et ça, c'est bizarre, parce que c'est Blackula, c'est les années 30, c'est Bela Lugosi, et La Momie aussi, tu vois, et du coup, ça recycle pas mal d'idées de ça, en fait. C'est documenté, on va dire. Bah oui. Je pense que c'est normal qu'ils prennent après les exemples des autres films aussi. Ouais, donc faut éviter le vampire, attention l'ail, attention la lumière, attention ci, attention ça, parce qu'ils ont repris des autres films. Ouais, enfin, là, ils ont mélangé les genres aussi, quoi. Ils mélangent le genre fantastique plus le genre, le sous-genre de la blaxploitation. Ils sont sur tous les niveaux, et c'est ça qui est assez marrant, quoi. Au tout début du film, il y a un gros plaidoyer sur l'esclavagisme, notamment. Le comte Dracula qui lui dit putain, c'est quand même vachement bien l'esclavagisme et tout, et l'autre il lui fait vous êtes qu'une merde. Et d'ailleurs, j'ai un petit extrait à vous mettre juste à propos de ça. Je me fais des autoperches. Vous voulez faire cesser la traite des esclaves? N'est-ce pas quelque peu chimérique? L'esclavage a des mérites, à mon avis. Des mérites? Trouvez-vous des mérites à la barbarie? Barbarie, si on se place au point de vue de l'esclave, c'est possible. À mon sens, c'est assez piquant. Je paierais volontiers pour avoir dans ma maison une créature aussi délicieuse que votre femme. Comte, êtes-vous fou? Ce n'est pas une offense, prince, loin de là. C'est très flatteur de la part d'un homme de mon rang de porter ses désirs sur une personne de votre couleur.
Comte, j'ai le sentiment que votre compagnie est aussi intolérable que vos manières. Vous vous conduisez comme une bête. En vérité. Vous devriez vous souvenir que c'est vous qui êtes un produit de la jungle. Ça tire à balles réelles. Je trouve qu'en termes d'intro, je trouve que ça met pas mal les points sur les i, puis après, ça prend les i, et puis ça les jette très très loin de très très loin. Et ça met du funk, et voilà. C'est ça. Il y a aussi une très belle transformation en chauve-souris. Ah oui, c'est vrai. Les effets spéciaux sont très quali. Ah oui. Ça flatte. Autant certains sont fauchés, celui-là, il est vraiment pété au sol. Ah, mais même les maquillages à la fin de la meuf qui se réveille et tout, ils sont c'est dégueulasse, mais c'est rigolo, quoi. Il y a des hommes en feu et tout, enfin, il y a quand même... C'est vrai. En plus, c'est pour ça, il faut du budget, putain. Mais oui. Mais je peux te dire qu'ils en avaient pas. Hein. De quoi, les quoi? Ils avaient pas de budget, moi je peux te le dire. Ah, oui, non, j'imagine bien. Ouais. Oui, parce que le mec est vraiment mort. Il a vraiment été incendié. C'est ça. Non, mais il y a une scène qui est vraiment pas mal dans le studio photo aussi, là, où tout passe en rouge, là, quand on est en train de faire développer, qu'elle s'aperçoit qu'il est pas sur les photos, là. Ah oui, c'est vrai. Et que lui, il l'attaque en volant et tout. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, il y a un regard esthétique, quand même, qui est posé, je trouve. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce film? Sinon, on passe au suivant. Au niveau, juste petite recommandation générale, peut-être. Oui, non. Moi, je trouve, en soirée avec des copains, il passe mieux quand même. Hein. Ouais. Ah oui. Ben, on parlait beaucoup pendant le film. Oui, mais c'est le côté nanart. Oui, c'est sympa. Ouais. Mais on rigolait. Je rigolais pas aux éclats. Il y avait pas des trucs complètement. C'était pas comme les films de ninja, ça allait pas aussi loin, quoi. Moi, je crains que si je l'avais regardé tout seul, je crois que j'aurais trouvé le temps long, quoi. Ouais. Honnêtement, donc moi je dirais regardez-le avec des gens de qualité, pas comme nous. Oui, non, exactement. Nous on est que des merdes, bien sûr. Bon, bah écoutez, alors je pense que on est plutôt tous mitigés, surtout David qui est lui plutôt mitigeur, et nous allons passer au prochain film qui sera Kofi, la panthère noire de Harlem. Un âne. Allez, c'est ma blague, arrête. Ta blague. Alors donc Kofi, la panthère noire, c'est avec Pam Grier, qui est Madame Jackie Brown quand même. Oui. En fait, nous le présente dans ce sens, mais pour les États-Unis, c'est Jackie Brown qui est Pam Grier, quoi. Ouais. Et Pam Grier, en français, c'est Gruyère. Ta gueule. Oui, exactement. Et ça quand même, c'est important. Non, mais enfin, moi, quand j'ai vu Kofi, je me suis dit, ah, mais putain, mais en fait, c'est Jackie Brown, quoi. Parce que je pense que 80% des gens voient Jackie Brown et après. Mais Tarantino a repris de ça. Mais oui, clairement. Kofi. Clairement. Mais même de Shaft, hein. Tarantino, c'est le Gad Elmaleh des réalisateurs, en fait. Il a pas de, il a pas de texte. Et donc, de quoi ça parle, Kofi? Tiens, David, fais-nous le pitch, fais-moi rêver. Mais Kofi, c'est une infirmière le jour et une vengeresse la nuit. Parce que elle a vu sa sœur, sa sœur droguée. Et du coup, elle s'est dit, il faut que je la venge. Donc, elle commence par buter le gars qui lui a donné la drogue, dès le début. Fusil à pompe, bam! Allez, j'impose mon style. Et après, elle monte petit à petit dans la pègre pour buter la tête de la mafia, quoi. Qui fourgue la drogue aux personnes, comme ça, aux jeunes, pour se buter. C'est une vengeresse. C'est Fantomette. C'est un Scooby. Fantomette avec un fusil à pompe. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, donc, ok, d'accord, ouais, c'est ça. Hein. Et puis, le début du film, moi, ça m'a fait penser au film Promising Young Woman. En fait, au début du film, t'as Kofi qui en fait fait semblant d'être bourré pour rentrer en voiture avec un gars qui la drague clairement, qui veut profiter d'elle, quoi. Et en fait elle est pas du tout ivre et elle lui met la misère, et exactement comme dans donc moi je dirais même que c'est un film de blaxploitation féministe, en fait, qui met en avant beaucoup plus la femme que le fait d'être noir. Ouais. Carrément. Et ça, je trouve ça énorme. Oui, c'est un peu la Rambo féminin, quoi. Ouais, la Rambo citadine, alors, parce que... Ouais, la Rambo citadine. C'était pas sa guerre, ouais, c'est ça. Dans la jungle urbaine, voilà. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, ce qui m'a choqué dans ce film, c'est dès le début, quoi. Là, je spoil parce que c'est dès le début. Tu vois la sœur complètement camée, et là, elle se dit, je vais la venger. Et elle arrive, elle dort avec ce gars en question, qui est un gars de la pègre qui lui a donné la drogue. Elle bute le premier gars, coup de fusil à pompe.
Et elle ouvre la porte, et elle voit l'autre se droguer, elle fait « Ah, tu te drogues, enculé !» Bam! Elle le bute aussi au coup de fusil à pompe. Et je crois que le premier gars, elle l'a buté, elle lui a éclaté la tête. Oui, quoi. oui. Ah, bah, Vraiment, elle y va hésite zéro, 200 quoi. francs. Hein. C'est génial. Il est généreux. Mais Ce film est généreux, mais il est très bien. Il est, pour le coup, je trouve, c'est le plus généreux des 3 films le plus généreux des films de la sélection. C'est celui qui est le plus pulp, c'est celui qui a le plus de rythme. Il y a un mélange de cul, d'action, de violence, de gore, de musique. Alors, de la drogue, des putes, des macs, de l'argent, des voitures, des fusils à pompe. Une boîte de nuit, il y a une boîte de nuit et de la funk. Ouais. Des boîtes de nuit et de la funk, évidemment. Et des nichons, et encore des nichons. Putain, mais les nichons, ils sont là. Les nichons land. C'est les décolletés n'ont plus de gravité. J'en ai. Il y a même des bastons de meufs. Il y a des bastons Ah oui, de meufs. putain, les pendant un Mais moment. oui, c'est génial. Mais oui, évidemment, voilà. avec du gâteau. Non, mais en fait, je te dis, c'est vraiment un film où ils ont remplacé tous les gros bras des films d'actionneurs par des meufs, quoi. Et c'est toutes les meufs qui sont qui mettent qui cassent la gueule aux mecs, quoi. Et ça, je trouve ça excellent, quoi. C'est énorme. Et d'ailleurs, même les pimps, c'est des meufs, quoi. C'est génial. Mais le truc qui est fou dans ce film, c'est que Kofi, elle a un mec, et elle dort avec tous les mecs. Enfin, elle couche avec tous les mecs. Tous les gars de la pègre, tu vois, juste pour les entuber, tu vois. Oui. Bah, et là, tu fais what? C'est ça, elle couche avec tout le monde, mais c'est aussi pour l'exploitation de son corps de rêve, aussi pour la caméra, parce que elle est quand même, c'est un avion de chasse. Elle est super mignonne, mais bon, Kofi, faut se calmer un peu. Ce sont d'autres mœurs, c'est de l'époque. Tu ne peux pas comprendre, David. Elle est haute, Kofi, quoi. Ah ouais, oh là. Allez. Et justement, elle est haute, Kofi, et tu me mets une manette entre les mains et t'as l'impression de jouer à GTA. Ah bah oui, mais le pimp, c'est un putain de pimp de GTA, quoi, c'est clair. Clairement. Ah oui, le pimp, il est magique. Non, mais le King George, quoi, s'il te plaît. King George, celui-là. Meilleur pimp de film que j'ai jamais vu, je crois. Ah oui, moi j'attends Mardi Gras avec impatience. Ah bah oui, c'est ça, tu seras King George. Un moment, j'étais mort de rire dans le film. King Joe. J'étais mort de rire dans le film, c'était au moment de la baston des femmes. Vous savez, la fameuse baston des femmes dans cette fête de pègre, là. Et à un moment, il y a un gars qui fait à un autre gars, il fait « Écoute, j'ai besoin de te dire un truc. » Voilà. Et après, les femmes, elles continuent à se battre, alors tu te dis « Putain, mais qu'est-ce qu'il va lui dire ?» Et ça s'arrêtait comme ça. D'accord. Et jamais on ne le sait. Vous l'avez pas calculé? Ah non, j'ai pas calculé. À un moment, il fait « Écoute, j'ai besoin de te dire un truc super important. » Ça passe à la baston. C'est ça. Ton père est mort. Allez, salut. Bon, allez, on se met un petit extrait, les copains. Sugar, dis ta prière si tu la sais encore, c'est la fin de ta carrière de sale trafiquant de drogue. Pour lui, ça a été facile, parce qu'il n'a pas eu le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Pour toi, ça le sera moindre vert, parce que tu vas comprendre ce qu'il t'arrive. Mais, pourquoi tu veux me descendre, hein? Pourquoi? Eh oui, et alors on ne le saura jamais. Parce que c'est le début, c'est le fameux coup de fusil à pompe dans le visage, et l'autre drogué qui est à l'extérieur. Et tu vois que vraiment, dans les répliques, c'est du Tarantino, quoi. Avec la BO entièrement faite à la Game Board. Ouais, la Game Boy, c'est pareil. C'est là que ça manque. Ouais, c'est là que ça manque de budget. Putain, mais aussi le méchant, il y a un des méchants. En fait, ouais, c'est ça. En fait, je trouve que tous les personnages, ils sont caricaturaux et du coup, c'est fun et c'est ce qu'on attend en fait d'un film de blaxploitation, quoi. Ouais. Ouais, pour moi, c'est vraiment le film de Black. Enfin, celui-là, c'est ça, c'est le film de blaxploitation. Il exploite un peu tous les poncifs. Hein, enfin, il est cool. Et il a ce côté cool, quoi. Oui. Entre les trois, oui, c'est vraiment le meilleur film. C'est le meilleur. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, le nom français, c'est La Panthère Noire de Harlem. Alors que le film se passe à Los Angeles quand même. Oui, mais j'allais dire, ça ressemble pas du tout à Harlem en fait. Ça ressemble pas à New York. Mais en fait, tous les ghettos, c'est Harlem pour eux. Ouais, c'est ça. Ils ont pris le Harlem de Shaft en fait et ils se sont dit on va surfer dessus à fond des ballons, quoi. C'est possible, ouais, c'est possible. Du coup, tout le monde est emballé par ce film. On peut dire le film a coûté 1,2 million de dollars et on a rapporté 11 millions à la Metro-Goldwyn-Mayer qui était. C'est un x10 pour de la blague, pour de film d'exploitation, c'est honnête. Ah, c'est pas dégueu. Hein. Un petit x10.
Bah écoutez, c'est une idée de business, hein, on en trouve toujours dans le podcast Sans Visage. Faites des films de Blaxploitation. Après, Pam Grier, c'est elle qui a joué dans Ghost of Mars. Elle va jouer dans le préquel de Pet Sematary qui va sortir. Mais c'est elle qui a joué dans Ghost of Mars, si vous vous en souvenez de ce film. Je pense que oubliable. Mais, non, je me souviens pas. Je l'ai vu, mais. Très bien. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Sinon, je mets un autre extrait et on passe à autre chose. Mais un autre extrait. Allez, c'est dit pas. Allez. Je te le jure par ma mère. Alors dis-moi. Est-ce cet homme qui t'a envoyé ici pour me tuer? Non, il n'a rien à voir là-dedans. C'est King George, je te l'ai dit. C'est sa maîtresse, elle ne le vendra pas. Howard, personnellement, je suis convaincu que tu n'es pour rien dans cette affaire. Mais c'est tout de même très grave. Nous formons une association très profitable, mais elle repose tout entière sur la confiance mutuelle, une totale confiance. C'est exact. Nous avons déjà fait du chemin avec vous, Brunswick. Mais s'il le faut, il ne manque pas de parlementaires qui sont prêts à travailler pour nous. Howard! L'affaire? On t'a rien demandé. Pourquoi aurais-je voulu vous faire assassiner, Vitroni? Oh putain, elle prend cher Kofi quand même dans ce film. Hein, ouais, c'est clair. Ah ouais, elle se fait bien casser la gueule. Bien défoncer la gueule. Mais elle est maligne aussi. Ouais, elle est obligée pour justement passer entre les mailles défilées, quoi. Mais avec la drogue, elle fait un sacré coup de pute. Hein. Là là. Allez, et c'est bien joué ce qu'elle fait en fait. On ne dévoilera pas, regardez-le parce qu'il vaut le coup. Après, très honnêtement, ok, il est cool, il est généreux, mais le scénar et enfin les scènes, c'est pas très inventif non plus. Non, mais tu oublies les faiblesses de scénario avec les boobies aussi. Oui, bien sûr, voilà, évidemment. Dès qu'il y a un trou dans le tu es hypnotisé pendant tout le film et à la fin tu fais qu'est-ce que je viens de voir? Des nichons. Ok. C'est ça. Elle fait une Sophie Marceau toutes les 10 minutes et on n'en parle plus quoi. C'est vrai qu'ils abusent de son corps quoi dans le film. Quoi. Ah ouais, complètement. Mais j'ai vu plus de nichons dans ce film que dans un film de nonnes. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Attends. J'ai vu plus de nichons dans ce film que dans un boulard. Ouais. Sur YouPorn. Clairement. Bon, sur ces belles paroles, je vous propose de passer à la petite capsule du coin du bis. Mathieu nous fait l'honneur de nous parler d'un petit film qu'il a bien apprécié et qui est Black Gestapo. Le titre fait voyager, fait rêver. Et on écoute ça tout de suite. Généralement, quand on commence à s'intéresser un petit peu à la Blaxploitation, les premiers titres qu'on va regarder, ça va être Sweet Sweetback Badass Song, Coffy, Foxy Brown ou le premier Shaft. Et à juste titre, parce que c'est vraiment parmi les plus gros classiques du genre. Mais ce qui est marrant avec la Blaxploitation, c'est que ça a beau être un des sous-genres majeurs du cinéma d'exploitation des années 70, c'est un sous-genre qui se marie très bien avec d'autres sous-genres, au moins aussi ravagés que celui-ci. Notamment le cinéma fantastique et plus spécifiquement le cinéma d'horreur, avec des films comme Ganja S ou Blackula. Mais le croisement qui va nous intéresser ici, c'est celui effectué entre la Blaxploitation et donc un autre sous-genre typiquement années 70 qui est celui de la Nazisploitation, les deux étant apparus à peu près au même moment. Et on va donc aborder un film plus que bâtard, The Black Gestapo, réalisé par Lee Frost en 1975. Alors Lee Frost, c'est quelqu'un qui aura œuvré une bonne partie de sa carrière dans le cinéma d'exploitation et qui n'a jamais vraiment accouché de gros chefs-d'œuvre, mais plutôt de petits films cultes pour les amateurs, à commencer par le Vampire érotique qui date de 1962 et qui je crois est disponible sur le site de Nicolas Winding Refn, et qui ensuite fera le Camp spécial numéro 7, donc déjà un film de Nazisploitation qui date de 1969, et il est surtout connu pour avoir fait un film qui s'appelle La chose à deux têtes qui date de 1972, où il y avait déjà la notion d'opposer les blancs et les noirs via une créature à deux têtes. C'était donc un gars raciste dont la tête était greffée sur le corps d'un militant noir, et les deux s'engueulaient et devaient s'entendre et survivre à tout ce qui se passait. Mais voilà, The Black Gestapo, c'est grosso modo une espèce de synthèse de tout ce qu'il a pu faire avant. On retrouve un petit peu le côté gentiment érotique qu'il y avait dans le vampire érotique justement. On retrouve la Nazisploitation qu'il avait déjà abordé dans le camp spécial numéro 7, et ce truc d'opposer les blancs et les noirs qu'il avait fait déjà dans la chose à deux têtes. Donc grosso modo l'histoire, ça raconte un quartier qui est en l'occurrence le quartier de Watts, là où s'était passé pas mal d'émeutes quelques années auparavant, dans lequel une milice blanche va foutre la merde et emmerder les commerçants noirs du quartier jusqu'à ce qu'une autre milice se mette
se mettent en place et ne viennent rétablir un petit peu l'équilibre. Donc on a des scènes assez gratinées comme quand la milice noire vient découper la bite d'un agresseur blanc pour ensuite la balancer aux chiottes. Sauf que en fait, plus on avance dans le film et plus ça va dégénérer parce que la milice noire qui était là entre guillemets pour rétablir l'équilibre et empêcher les commerçants noirs de se faire agresser par les blancs va commencer à faire n'importe quoi et vendre davantage de drogue que quand c'était les blancs qui étaient à leur place. Donc sous couvert en fait de faire passer un message contre le racisme, on a au final une milice noire qui est souvent comparée au Troisième Reich. Donc on sait pas trop où est-ce que le film veut en venir au final, parce que voilà, on a de l'action, on a des plans nichons, on a vraiment tout ce qui fait un bon film d'exploitation des années 70, mais le message derrière, on a du mal vraiment à le saisir pleinement parce qu'on sait pas trop sur quel pied danser. Est-ce que c'est vraiment un film qui est contre le racisme ou est-ce que au contraire ça fout les deux pieds dedans et ça joue sur tous les clichés possibles. Voilà, donc pour les courageux, cette aberration est disponible sur YouTube en intégralité et en version française. Comme on peut s'en douter, le doublage est absolument génial et je vous conseille vraiment de vous jeter dessus, sachant que, à ma connaissance, le film n'existe malheureusement ni en DVD ni en Blu-ray en France, en tout cas pour le moment. Eh bien, c'est vendu. Ça donne si en envie. plus on me vend de la qualité 480p, moi j'y vais tout de suite. Les directs sur les films YouTube comme ça, où tout le monde s'en fout des droits, c'est quand même souvent les meilleurs. C'est clair. Bon, eh bien, merci Mathieu, et nous allons maintenant passer au quartier libre. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Donc nous sommes dans le quartier libre et nous allons parler de ces films de Blaxploitation que nous avons vus tous, j'imagine, par centaines de milliers. Oh là là, tous, oh là là, voilà. Il va me falloir au moins un quart d'heure. Voilà, donc on peut en drop namer au moins un, je pense qu'on a tous au moins vu un qui était sympa. Oui. Adrien, vas-y. Ah, moi j'en ai deux, j'en ai deux. Bah, il y en a un parce que sinon ça ne laissera pas aux autres. Il y en a un que j'ai vu il y a pas longtemps, un film de 2019 je crois, qui s'appelle The Limit Is My Name, un film avec Eddie Murphy. Oui. Qui a été un peu éclipsé à mon avis par Uncut Gems, les deux sont sortis un peu au même moment avec un acteur un petit peu devenu ringard. Il y a un petit parallèle entre les deux dans ma tête parce que c'est deux très très bons films. Et du coup The Limit Is My Name, c'est l'histoire d'un humoriste noir des années 70, un peu ringard, un peu perdu, qui faisait des espèces de spectacles de mi-musique, mi-stand-up. Et qui est devenu un acteur de la Blaxploitation un petit peu connu. Il a fait il a fait un film qui s'appelait Dolomite justement. Et du coup c'est un biopic et c'est très très bien. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu Eddie Murphy dans un film qui m'a plu et du coup voilà, je conseille. C'est pas un film de Blaxploitation en soi, mais c'est un film qui parle du coup d'un acteur de Blaxploitation. Oui, parce qu'il y a un vieux film, justement, tu disais que ça s'appelle Dolomite, j'avais vu passer... Oui, mais je l'ai pas vu, du coup. Parce que quand on voit l'histoire du mec, c'est intéressant. Et c'est de l'humour un peu trash, mais trash peut-être pour l'époque et plutôt plus vraiment pour maintenant. Donc quand tu vois les sketchs et les trucs, tu vois que ça fait réagir les gens, mais toi, avec ton regard de 2020, c'est pas fou. Mais ça m'a pas donné envie d'aller jusqu'au point de regarder ce qu'il avait fait en dehors de ça. Mais l'histoire du mec est hyper intéressante et du coup, son entrée dans le côté trash et un peu dans la sous-culture du mec qui vend des spectacles un petit peu trop crado pour être produit et il les vendait sous le manteau et tout ça. C'est vraiment très très bien. Je conseille. Je sais pas si vous l'avez vu. Okay. Non, je l'ai pas vu, mais il est sur ma liste. Ouais. Il a très bonne presse en tout cas. Comment il s'appelle déjà? Dolomite ou Dolomite is my name. Je suis pas sûr de la prononciation. D'accord. Il s'appelle pas. J'ai oublié son nom maintenant. Mais il s'appelle pas Dolomite. C'est le nom de son personnage, Dolomite ou Dolomite. Oui. Ok, merci Adrien. Joss. Allez, tout simplement, film, on va dire, Blaxploitation, c'est un peu facile, mais néanmoins, ça reste un de mes réalisateurs préférés, et c'est Tarantino, évidemment. On a cité Jackie Brown, je le conseille. Surtout si, vous n'avez jamais vu de Tarantino, celui-ci, c'est presque le moins tarantinesque. Parce que il reprend d'ailleurs d'un polar d'un grand écrivain des années 70 sur lequel il a mis, on va dire, une teinte vraiment Blaxploitation avec donc Pam Grier en actrice principale. Et je pensais que t'allais dire l'autre de Tarantino de Blaxploitation. Ah j'en cite un, oui, il y avait l'autre, il est dans la liste, donc vous le prendrez si vous voulez. C'est Django. C'est Django, ouais. C'est Django. Je pensais qu'il allait dire celui-là. Ouais, mais disons que Django, il est plus western spaghetti que... Mais c'est un Blaxploitation, je trouve. Hein, bien sûr, on peut le ranger là-dedans. Après moi, vous savez, les genres, bon.
Mais ouais, moi j'ai envie de proposer Jackie Brown parce que c'est un de ceux dont on parle le moins de Tarantino et qui mérite aussi le coup d'œil, quoi. Ça roule. David? Black Dynamite, je vais dire. Ah, 2010. Si tu veux du pur fun et de la pure blaxploitation, tu prends Black Dynamite. Hein, c'est un gars. Vrai. On l'avait vu, je crois, ensemble. Hein. On l'a vu ensemble. Et du coup, c'est un gars qui avait perdu son frère. Enfin, c'est un vétéran du Vietnam, je crois, qui avait perdu son frère à cause de la pègre, toujours. Et il y va il venge son frère, quoi. Donc, il bute tout le monde. Fin de l'histoire. C'est bizarre, il a mauvaise presse ce film. On s'est Ah régalé. ouais. On s'est régalé. Mais en fait, c'est un film de parodie justement de blaxploitation. Donc justement, si tu veux commencer la blaxploitation et voir tous les codes explosés et caricaturés, tu regardes Black Dynamite et tu délires. Bah, c'était le film que j'avais choisi moi aussi, donc du coup c'est bien. Ça fait un raccourci, on est d'accord. Voilà. Du coup, je vous propose, à part si vous avez des films vraiment très intéressants à drop-namer rapidement, mais sinon on est un peu en retard, donc ça serait bien qu'on enchaîne. Ben, un vampire à Brooklyn avec Eddie Murphy aussi. Moi j'avais un duo Eddie Murphy. C'est Blackula en plus récent et en plus rigolo, donc c'était bien. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié. C'est Wes Craven en plus, je crois. Ah ouais? Je crois, ouais. Je sais pas. Peut-être je dis une connerie. Si je dis une connerie, Attends, c'est quoi, c'est un vampire à Brooklyn? Je vais te le dire tout de suite. Un vampire à Brooklyn, ouais. Attends, Google me demande si je suis un robot. Je suis baisé parce que j'en suis un. Oui. C'est pour ça que tu chopes pas le Covid. C'est Google qui ose te demander ça alors que c'est lui le robot. C'est ça. C'est vrai que c'est carrément abusé. C'est un film de Wes Craven. Donc tout ça pour valider, c'était bien ça. Du coup, je vous propose de passer au jeu qui aujourd'hui nous est présenté par Joss. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Donc tout simplement ce mois-ci je vous présente un petit jeu audio évidemment qui sera tout simplement de reconnaître la voix de l'acteur ou l'actrice qui est de couleur noire, ce qu'on n'entend pas évidemment dans la voix. Évidemment j'ai pris des voix en VO, hein, pas les doublages VF. Donc voilà, j'espère que vous connaissez bien vos acteurs en VO. J'ai bossé mes acteurs avant de venir. Évidemment. Allez, premier extrait. On y va. All right. Basses, I want you to give me a D. Altos, I want you to do a third above that. Give me an F sharp. And sopranos, give me an A. Let me have Sister Alma play it one time so we all know what we're going to do, and we'll go from there. Sister, will you give me those notes, please? Okay? On 3. 1, 2. Ok. On le dit à 3 tous en même temps. Allez, 1, 2, 3. Whoopi Goldberg. Évidemment. C'était pour vous chauffer, on va dire. Voilà, Sister Act 1, exactement. Eh bien, on peut passer à l'extrait numéro 2. What's so funny, Edwards? Your boy Captain America over here. The best of the best of the best, sir. With honors. He's just really excited and he has no clue why we're here. That's very funny to me. Y'all ain't laughing though. On dit à 3? 1, 2, 3. Samuel Smith. Ah non, Will Smith? Ouais, c'est Men in Black. Ah d'accord. Eh bien, effectivement, bravo Adrien, il s'agissait de Will Smith. Et Ludo, je ne t'ai pas entendu, mais je vais te croire évidemment, tu es le chef du podcast, ne me vire pas. C'est Men in Black? Non mais j'étais pas sûr de moi en plus. Le meilleur des meilleurs, chef. Exactement. C'était une des premières scènes de sélection quand il doit sélectionner tout le monde et voilà. Vous verriez la tête d'Adrien sur la webcam, il est tellement heureux de parler de Men in Black. Allez, on passe à l'extrait numéro 3. Don't you think I realize what's going on here, miss? Who do you think I am, huh? Don't you think I know that if I was some hot shot from out of town that pulled inside here, and you guys made a reservation mistake, I'd be the first one to get a room, and I'd be upstairs relaxing right now. But I'm not some hot shot from out of town. I'm a small reporter from Rolling Stone magazine that's in town to do an exclusive interview with Michael Jackson that's going to be picked up by every major magazine in the country. I was going to call the article, Michael Jackson is sitting on top of the world, but now I think I might as well just call it, Michael Jackson can sit on top of the world just as long as he doesn't sit in the Beverly Palm Hotel, because there's no niggas allowed. Ouais, c'est marrant, juste à la voix, je reconnais. Oui, hein, finalement. C'est Eddie Murphy.
Mais attends, mais on a les gars, 1, 2, 3, putain. Ah merde, pardon. Moi, je l'avais, Eddie Murphy, je tiens à dire. J'ai gagné. Ah, moi, je l'avais pas. Mais bon. Effectivement, il s'agissait bien d'Eddie Murphy dans le flic de Beverly Hills. Putain, je suis nul. Ah, mais il a une intonation, je m'étais jamais rendu compte à quel point son intonation était particulière. Mais, ouais. Il a un débit qu'on reconnaît bien quand même. On continue. On y va. 4. Je monte pas là-dedans. Même pour vous. Je vais pas vous charger à l'arrière comme un cheval. Ça, c'est quoi, là? Non, celle-là, elle est beaucoup moins adaptée. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire que malheureusement, faut être pragmatique. Pragmatique? Oh putain! Oh le... Oh, ça fait du bien, ça! 1, 2, 3. Omar Sy. Eh bien non, il s'agissait de François Cluzet. Le parrain de ton fils. Effectivement, Omar Sy dans Intouchable. Vous avez vu, finalement, c'est pas si compliqué. Non, ça va. Quand c'est en français, en plus, ça va. Eh oui, c'est ça. C'était la voix française d'Omar Sy. Attention, celui-là dure 13 secondes. Attention, celui-ci est un peu plus compliqué parce que c'est une interview. You know, obviously there's a massive responsibility because it's Nelson Mandela. He's a deity almost, you know, and like everyone, no one wants to hear anything bad about Nelson Mandela. But the truth is, you know, he's a real human being that had flaws. Par contre, il y a un petit indice. Je crois que j'ai reconnu la voix. C'est l'acteur qui joue Nelson Mandela. Donc attends. Ouais, c'est... Alors, attention. Allez, à 3. Attends. 2, 3. Idriss Elba. Bravo. Adrien, effectivement, l'avait trouvé. C'est l'accent britannique. Ouais. Disons que j'ai laissé aussi l'indice que si vous saviez que Mandela c'était lui qui l'avait joué, ça aide. Il a joué. C'est pas lui qui a joué Mandela, c'est. Il en parle dans l'interview là, non? Si, il a joué Nelson Mandela. Il a fait un film. Ah d'accord. Je croyais que oui, tout à fait. Il a joué Nelson Mandela. Je pensais que c'était Morgan Freeman qui avait joué Mandela. Mais il va tomber l'autre, mon avis. Ah, il peut pas faire tous les films, même si c'est Dieu. Allez, extrait suivant. There is a mysterious ritual that dates back thousands of years. No living creature has survived it, except the penguin. They have wings, but cannot fly. They are birds that think they're fish. And every year, they embark on a nearly impossible journey. Voilà. Nelson Mandela. Attention, 1, 2, 3. Morgan Freeman. Évidemment, puisque son meilleur rôle est évidemment sa voix off dans le film La Marche de l'Empereur que je conseille à tout le monde. Voilà, on en parlait. Il est tombé. Prochain extrait. Alors, il y a 2 acteurs à reconnaître. What the hell's wrong with you, Jackie? Shut the fuck up and don't you move. Oh, what is this? What the fuck is this, huh? Hey, now that ain't got nothing to do with you. I carry that all the time. You've been talking to them police too much. Oh, the police didn't try and strangle my ass. Oh, come on, girl. You know I was just playing with you. Oh, I ain't playing with you. I'm gonna unload both of these motherfuckers if you don't do what I tell you to do. You understand what I'm saying? Jackie, stop acting crazy. Do you understand what the fuck I'm saying? Woman, damn. Now sit your ass down on that sofa. See? 1, 2, 3. Samuel L. Jackson et Pam Singer là. Samuel Jackson. Pam Singer, tout à fait. Bravo, David. Mais non, mais je sais pas comment elle s'appelle, la meuf de Kofi Annan. Ouais, tout à fait. Pam Grier, c'est ça. Évidemment, dans le film Jackie Brown, d'ailleurs, on l'entendait en tout début d'extrait. Il dit quel est le problème, Jackie? Je sais pas si vous l'avez entendu. Oui, mais il est très bien, Jackie Brown. Hein, c'est un très bon film. Merci, Michel. Ben, c'est un très bon film. Et en fait, il est monté de façon réalisé de façon plus classique, mais ça reste vraiment un super film avec quand même la patte de Tarantino. Bon, allez, 8e extrait. Stove is black. Stove is black. My skin is black. My skin is black. No. Her skin is white. My skin is black. Ok, alors celui-ci est plus difficile. Wow.
Ok, j'ai pas plus. Je vais essayer, moi, mais... J'ai envie d'en tenter un aussi. Moi aussi. 1, 2, 3. Forest Whitaker. Kevin Hart. Alors, ni l'un ni l'autre, bravo d'avoir essayé. Mais non, il s'agissait justement du fameux Sidney Poitier. Ah oui. Ouais, effectivement. Donc, je vous ai mis l'extrait de son film. Je sais pas si c'est le plus connu de Sidney Poitier. Néanmoins, c'est celui pour lequel il a décroché la palme, l'Oscar du meilleur acteur. Donc, qui s'appelle Lilies of the Field de 1963. Ok, c'est très pointu. Et j'ai commencé à le regarder d'ailleurs. C'est pointu. Mais mine de rien, n'oublions pas que le cinéma, c'est tout un tas c'est pointu, exactement. C'est tout un tas de grands acteurs comme ça. Et c'était peut-être le premier grand acteur black. Et c'est important de se pencher sur sa cinématographie aussi. Ça se dit pas, ça. Si. Extrait suivant. He was transformed genetically after his mother was bitten by a vampire, who I'm still looking for to this day. Can't wait to meet up with Daddy again. And it made him half human, half vampire. So he's always in a struggle, internal struggle between the good and bad forces. Je crois que j'avais jamais entendu sa voix en anglais. 2, 3. Wesley Snipes. Bravo. Vous êtes... Blade, motherfucker. Ah ouais, Blade. Il y a un nouveau Blade qui va sortir avec un autre acteur, là. Il y a tout à fait un nouveau Blade. Mes couilles, hein, ça va mieux. Voilà. Mais la cinématographie, c'est pointu. S'y connaît Vampire, d'ailleurs. Oui. Est-ce que pour le plaisir, on s'écouterait pas ça? La discothèque de Blade. Ça, c'est la vraie musique, ça, monsieur. C'était comme du vampire. Yeah. Du sang et du vampire. Elle dure 10 minutes 12, putain. Mais tu mets ça en bed de Blackula pendant 1h30, je me régale. La fin de Blackula avec cette musique. On aurait pu faire des blagues entre Blackula et Blade, en fait. On est con. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que... On va refaire le podcast. Ouais. On annule tout. Attention. Dernier extrait. Dernier extrait. Là, je vous ai mis du caviar. C'est la violence. Ah oui. C'est du caviar. Michel Leb. If you wanna be number one, I'm sorry, boy, that's been done. But if you got the itches for a sack of riches, don't matter how avaricious, I'm the man that can grant your wishes. Hey, don't turn your butt on me. I'm the man of the ages. Straight out the pages. Hang on, I'm contagious, outrageous, spontaneous. You can't contain this. I am Kazam. Oh putain. Oh putain. 1, 2, 3. LeBron James. Shaquille O'Neal. Ah, Shaquille O'Neal, merde. Ce grand acteur, grand. Ah oui. J'ai confondu avec LeBron James, putain. Tony Parker. Tipeee. Voilà, donc Shaquille O'Neal dans son plus grand rôle, évidemment. 2m02. Joli Kazam, quoi. Pourquoi t'as pas mis Jordan dans Space Jam? Parce que il est pas assez connu. Donc je me suis dit, vous ne trouveriez jamais. Et voilà, je crois que c'est Adrien qui a gagné ce petit jeu. Bravo, Adrien. Grand connaisseur, Clap. grand connoisseur. Attention, petit blind test en rapport avec Kazam, saurez-vous retrouver? DMX. Non. Michael Jackson. Qu'est-ce que c'est? Tu pars dans ton délire là, t'es drogué. C'était Tony Parker, putain. Oh, putain. Voilà. Oh, je savais pas, mais Ludo a définitivement perdu dans mon cœur. Bon, bah écoute, merci Joss, c'était très sympa. Eh bien, merci à vous. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Et donc maintenant, nous allons passer à l'annonce non dissimulée du prochain épisode qu'on a fait juste avant d'enregistrer. Et on n'a toujours pas trouvé le film, donc il va falloir se démerder pour le trouver. Donc nous allons faire de la Rambo-sploitation. Oh là là là, ça va péter. Rambo-sploitation. Ça va péter dans tous les sens et ça sera probablement pas leur guerre. Ah oui, ce sera pas notre guerre, c'est clair.
Alors, nous avons 1983, Turkish Rambo. Oh yeah. Déjà, drop the mic. Comment aller plus haut ou plus bas, je ne sais pas. Mais... C'est ça. Ensuite, nous avons Ultime Combat de 1988. Putain, les titres à chaque fois, quand même, ils sont incroyables. Ah, mais les types, déjà, c'est une explosion de saveurs. Oui. Et le meilleur pour la fin? Et le meilleur, je sais pas, on verra, hein, ou le pire peut-être, Invasion USA de 1985 avec notre cher Chuck. Voilà, enfin on y vient, enfin, papa. Voilà, c'est ça. Ça va péter. Ça va péter, ça va exploser putain. dans tous les sens. Et c'est souvent dans la gueule. C'est ça. Ça va être bien. Bon, bah écoutez les copains, c'était sympa, merci à vous. Merci beaucoup pour ta participation. N'oubliez pas d'aller nous suivre sur Instagram, le podcast sans visage, d'aller nous laisser des bonnes notes sur les applications de podcast, de type 20 sur 20. Podcast, tout ça. Voilà, 20 sur 20. Peut progresser. Et puis, on se retrouve du coup le mois prochain pour l'épisode de la Rambosploitation. Eh bien, bonne année, joyeux Noël, bonne Pâques, shalom, voilà, comme ça, c'est fait. Et tout. Ouais. Bisous. Merci beaucoup. Bisous, on s'aime. Ayez pitié. Le Seigneur a de la pitié. Moi, non. Chez Prix-Bas, les prix sont bas. Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. J'ai toujours eu un faible pour les putes qui vivent dans cette maison. Tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Ah merde, d'accord. Et savez aussi que Isaac Hayes, c'est pas du tout le frère de... Hey, merde, j'ai raté ma blague, putain. Comment il s'appelle? Tu le laisses. Isaac, Chris Isaac. Voilà. Oh putain, c'est nul. C'était nul. Pour ça, vraiment pour ça, moi je me déco, hein. Personnellement, je suis désolé. Je t'interdis de la laisser, Adrien, je le publierai pas. Tu devras remonter, tu le remonteras. Tu la laisses. Oh,